Les amis, je suis de retour à la maison et je me suis régalé. Waouh, j'ai abusé. J'ai acheté tout ce que j'ai vu et ce que j'aimais. C'est une dinguerie. C'est la première fois de ma vie que je fais un shopping aussi sombre. En vrai, ça fait depuis le mois d'octobre-novembre que je m'étais acheté quasiment zéro sap, mis à part les 2-3 produits que j'ai unboxés en vidéo cette année. Encore, il n'y en avait pas énormément jusqu'à là. Là, je suis en train de me défouler. Là, je fais de l'unboxing à foison. J'achète des trucs, je me régale. Mais cette année, j'ai quasiment rien acheté. Donc, je me suis dit, vu que Londres, j'en ai un bon souvenir niveau vêtements, bah, je me prépare un bon budget et je me régale sur place. Commençons avec le premier achat que vous avez vu du coup chez Dover Street Market, la chemisette d'été que j'adore. Simplement, voilà, j'ai pas d'autres arguments. C'est une chemisette légère, noire avec le petit logo CDG que vous voyez juste là. Et c'est un achat en vrai qui est hyper intelligent parce que très souvent quand j'ai besoin d'être habillé, j'allais dire plus correctement, mais pour moi tu peux t'habiller très correctement en streetwear. Mais surtout quand j'ai besoin d'être habillé, on va dire avec, je sais pas, chemise ou je sais pas, je vais à la banque, donc frérot, je vais pas y aller en hoodie, tu vois, j'essaie de m'habiller correctement. Et bah ce genre d'item me manquait et franchement je suis très content de l'avoir acheté et en super bien avec un short noir. Je vais vous montrer juste après. C'est parfait. Enchaînons parce qu'on a quand même beaucoup de sap. Pantalon Carpenter que j'ai eu chez Urban Outfitters. Lui, je l'ai payé dans les 65 € je crois. Voilà, valeur sûre. Même si j'étais assez étonné parce que c'est une taille 26-30 alors que normalement je mets du 28-30 et taille quand même assez long et large. Bah voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, un pantalon Carpenter avec les gros empiècements sur les jambes. De toute façon, vous voyez à l'écran ce que ça donne. Et j'étais obligé de repartir de Urban Outfitters avec un pantalon parce que vous savez, c'est là-bas que je les achète tous. C'est ma valeur sûre. Les pantalons sont trop quali et ils sont, je trouve, surtout très quali par rapport au prix qu'on paye. Et franchement, rien à dire. Le Urban Outfitters sur Oxford Street, c'est 10 sur 10. Ensuite, passons à mes achats de chez Goodwood. Alors, Goodwood, je vous le dis, les gars, c'est mon shop préféré. Toute compétition confondue, c'est le meilleur. Ils proposent des saps dans le délire que je kiffe. Un peu cher, mais en vrai, c'est lourd. Ils ont une petite librairie qui est incroyable. Des objets de maison insane. Vraiment, bah, pour le coup, j'ai une maison maintenant. Je suis devenu un peu un vieux, tu vois. Je kiffe la déco. Avec Alexandre, on s'intéresse énormément à l'architecture. Et du coup, on a acheté un livre sur l'architecture. Et du coup, les éléments de maison, pour moi, c'est devenu très très important. Le beau vase, le beau pot, la belle tasse. Là-bas, il y a ça. En plus de ça, il y a un corner beauté pour les femmes qui est très intéressant. Enfin, d'après ce qu'Alexia m'a dit, moi, je ne connais rien. J'ai pris ce pull Goodwood qui m'a. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'essaye un truc et je me dis, je regarde pas le prix, sinon je vais pas l'acheter. Effectivement, si j'avais vu le prix, je l'aurais pas acheté. Mais ouais, il est très très cool. Je vous montre à l'écran comment ça rend. La coupe, elle est vraiment excellente. Il est bien épais. Coloris un peu noir passé. Et il rend super bien. Il y a de la sérigraphie un peu puff qui est géniale. C'est pour moi le crewneck parfait avec sur la manche la petite inscription. Voilà, It's Lifestyle Baby. Avec la typo qu'on retrouve généralement sur les supports de com et Melon d'Or et New Balance. Incroyable. Franchement, je pense que c'est un de mes pulls préférés. Ensuite, Half Zip Stone Island. Mon premier item de Stone Island. Pareil, j'avais une promo de fou. Je l'ai payé 182 livres au lieu de 260. C'est un classique qui coûte quand même très cher pour ce que c'est, mais c'est qualitatif. C'est un bête item et je regrette pas du tout. J'avais aucun Half Zip, aucun item Stone Island. C'était le moment de tester et pour une fois, c'est en promo. Franchement, je suis trop content. Les gars, allez à Goodwood, meilleur shop. Ensuite, premier achat ever, Éméléon d'Or, ce short matière un peu jersey. Alors on pourrait croire comme ça que pour un peu plus de 100 €, je crois que c'est 105 pounds, donc dans les 110-115 €, c'est abusé. Mais oui, c'est abusé. En vrai, un short à 100 balles, c'est abusé. Mais la qualité, franchement. Et Melon d'Or, j'avais des doutes en vrai. C'était, je toujours trouvé ça beau, mais j'avais des doutes sur le rapport qualité-prix. Là, ils m'ont mis d'accord. Le shop déjà est très beau. Et surtout, les produits, quand t'essayes, bah, faut pas essayer en fait, sinon tu repars avec. Il est doublé comme ça à l'intérieur, je sais pas si on se rend bien compte. Le short est hyper épais, hyper agréable. C'est une taille S, il taille super bien. C'est mon short préféré en ce moment. Voilà. Et je vais me le commander en blanc parce qu'il est insane. Je vous montre comment il rend à l'écran. C'est le meilleur short que j'ai jamais eu. C'est trop bien. C'est minimaliste, épuré. C'est du Melon d'Or dans toute sa splendeur. Trop fan. Et le shop Melon d'Or, je vous le conseille. Ensuite, de cœur, c'est un de mes achats préférés. Pourquoi? Parce que bah, je suis un Gunners depuis très longtemps. Quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Thierry Henry à l'époque où il était à Arsenal. Et du coup, j'ai toujours kiffé Arsenal. Et en tant que supporter d'Arsenal et du PSG, je n'ai pas le droit au bonheur depuis longtemps maintenant. Ça fait mal. Et ouais, du coup, après la visite du stade, parce que j'ai été visiter le stade le lendemain, j'ai acheté le maillot. J'en suis trop content. Payé 120 €, je crois. C'est le maillot genre pro, player. J'avais été déjà visiter le stade une fois. J'avais pas pu m'acheter le maillot. J'avais pas l'argent à l'époque. Là, j'étais obligé de le faire. C'est le nouveau maillot façon un peu polo. Et les maillots de foot un peu façon polo, c'est ceux que je préfère. Ensuite, chemise 18 € rose, j'ai beaucoup hésité, finalement je regrette pas. Je l'ai payé 98 livres au lieu de 195 livres. Pareil, c'est une chemise qui peut faire à la fois chemise et sur-chemise. Ultra qualitative, c'est du Neighborhood. On a l'étiquette juste là, une marque japonaise que je trouve très très cool. Et bah vous le savez, les chemises flanelles comme ça, c'est des items que j'adore. Et un peu à l'image de tout le shopping que j'ai fait primer la qualité avant tout. Et pour moi, en termes de design, ce genre de pièce, c'est excellent. Donc là, on avait le combo avec le genre d'item que j'adore, avec une qualité incroyable. Mêlé à ça, une folie de shopping londonien. Je suis reparti avec et franchement je regrette pas du tout. Quand l'automne va arriver, je vais mettre ça au-dessus d'un hoodie. Je vais vous préparer un petit post Insta, ça va être incroyable. Ensuite, alors là c'est parti
en Yoku, les gars. Vraiment, c'était pas prévu. J'étais avec Alexia à New Balance après avoir fait le vlog. On est parti acheter une paire pour elle. Je vais l'appeler juste après, comme ça, elle pourra nous expliquer. Et pendant qu'elle essayait sa paire, j'ai fait l'erreur d'essayer l'ensemble jogging que vient de sortir New Balance. Donc, première collection de Teddy Santis chez New Balance avec ce hoodie. Hoodie très simple, basique, avec le petit logo New Balance. Et je mets le hoodie. Je me dis, attends. Le hoodie là il est incroyable, je suis super bien dedans, c'est super. Il est lourd, il tient bien, il coupe bien. Faut que j'essaie le jogging qui va avec du coup. J'essaie le jogging qui va avec. Donc pareil, hein, c'est voilà, la même base. Pareil, je le prends en main, hyper lourd, quali, hyper confortable. Petit logo juste là. Il tombe super bien. Je me dis vas-y, trop bien, ensemble parfait, j'achète l'ensemble. Le hoodie 180 livres, le pantalon 180 livres. Et là je me suis dit, c'est trop tard. Tu l'as sur toi, il est parfait, c'est trop tard. Donc j'ai acheté l'ensemble à un peu plus de 350 €. En vrai, je regrette pas du tout. L'ensemble, il est trop bien. Je vous montre à l'écran comment ça rend. Il tombe bien, il est quali, il est hyper épais. Quand la fin de l'été va arriver, là, ça va être incroyable. Même les soirs d'été où il fait un peu frais, c'est incroyable. Franchement, le taf de Teddy Santis chez New Balance est très bon. Après, pour moi, au niveau de la cible, là, c'est bizarre parce qu'en fait, il fait du Éméléon d'or chez New Balance. Donc je sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas, j'ai été conquis, je l'ai essayé, c'était parfait. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de New Balance, faut que je convoque Alexia parce qu'elle s'est régalée là-bas. Et en vrai, elle a quelques achats vraiment très cool. Et je vais aller la chercher. Alexia, t'es où? Ramène tes achats là. Tu t'es régalé ou pas? Ouais, ça va. T'avais préparé. Oui. Vas-y, montre-nous ce que t'as acheté. On va commencer par Good. Des vrais achats de meuf. Hein. 3 petits trucs, oui. Alors ça, un petit pot pour mettre mon basilic que j'achète toutes les semaines chez Grand Frère. Très très beau, je sais pas si vous pouvez voir la petite texture. La texture est cool. Ça c'est un produit, bon un soin. Pour les personnes qui sont intéressées par les soins, ils ont une très bonne sélection de marques. Là tu parles de Goodwood là. Ouais, je suis toujours sur Goodwood, ouais. Sur les peut-être 10-15 marques qui présentaient, j'en connaissais genre 2-3. Donc très intéressant à découvrir. Et ensuite on a pris pour tous les deux ce livre. New Nordic Houses. Ah, ça c'est méchant ça. Que j'ai pas encore eu le temps de feuilleter, mais à mon avis, il va être très cool ce livre. En gros, c'est un livre qui met en lumière les différents types de design de maisons nordiques avec ou sans gros budget. Donc ça c'est bien. Il y a un autre truc qu'il nous a pas montré parce que je t'ai appelé au moment où je parlais de New Balance. Oui. Alors c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, je crois que ça a commencé chez Foot Patrol. J'ai vu une 990 en solde. Je leur ai demandé, tu vois, j'ai tenté ma chance. Ils m'ont dit, ah non, pas si petit, on n'a pas 36, etc. Et après, on est allé dans le flagship New Balance. J'ai vu du coup une V5, oui, c'est ça. J'ai hésité, je l'ai essayé, mais je me suis dit non, vas-y, j'ai réfléchi, on revient demain. On est revenu le lendemain, il y était toujours, c'est très cool. Et du coup, bah voilà, ma première 990, 5 ans après que Vincent ait fait l'apologie des siennes. Attends, montre, cette paire-là, elle a vraiment une saveur particulière pour moi parce que c'est ma première New Balance. Enfin, c'est pas vraiment ma première New Balance, mais c'est celle-là qui m'a vraiment lancé là-dedans il y a quoi, il y a 3-4 ans. Elle est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup? Bah du coup, j'ai déjà eu le plaisir de le mettre, de la porter une fois, et donc je suis très contente, on est très bien dedans. Et très contente de ce petit achat. Un petit mot sur Londres en rapide? C'est trop bien. C'était trop bien. J'ai envie d'y retourner. Et ben voilà, c'est parti. Bon, moi aussi, j'ai acheté 2 petites paires de New Balance. Du coup, comme vous avez vu quand j'étais chez Size, j'ai craqué pour 2 paires de New Balance. Alors, on va commencer par la première. La première, c'est une New Balance 990 V3 en bleu navy. Voilà, vous la voyez juste là. Alors, c'est assez marrant parce que le bleu navy, c'est pas une paire que j'aime porter ni en vêtements ni en sneakers. D'ailleurs, c'est ma première paire bleu navy, donc bleu marine. J'en ai vraiment jamais quasiment eu. C'est une couleur que j'aime pas. Mais je saurais pas trop vous expliquer pourquoi sur cette 990 V3. Je trouve que ça lui va très bien. Cet hiver, j'ai grave hésité à m'acheter cette paire là. Et vas-y, cet hiver, j'ai eu tellement de dépenses, tellement de trucs qui sont partis dans tous les sens que je me suis dit vas-y, je prends pas, je verrai plus tard. Là j'arrive du coup chez Size, vous avez vu, elle était à donc 135 livres au lieu de 200 livres. Et du coup la dernière taille dispo c'était ma taille. Et c'est ça qui est bien quand t'as des très petits pieds ou des très grands pieds. Généralement tu mets pas les mêmes tailles que tout le monde et du coup tu peux être chanceux et avoir les dernières paires dispo ou même des fois en promo comme là. Franchement je suis trop content, la 990 V3 c'est je pense ma silhouette préférée chez New Balance avec la 2002R. C'est une paire qui est super confortable, qui est très quali, même si je trouve que la 990 V5 est un peu plus rigide et je pense va mieux tenir dans le temps au niveau de la forme que cette V3. J'avoue, là je l'ai en main, je trouve que bah, la V5 qu'a acheté Alexia, je sais pas, elle est mieux faite globalement je trouve. Mais ouais franchement ça c'était, je pense que c'est un de mes achats préférés du shopping. Et aussi et surtout, une paire que je vous ai présentée dans une sélection il y a pas si longtemps, New Balance 2002R. Celle-là vraiment, ça là, c'est un top coloris et encore une fois, une paire bleu marine. C'est mes 2 premières paires bleu marine, j'en ai jamais eu. Je sais pas si c'est le fait d'être là-bas qui m'a ambiancé sur cette couleur ou j'en sais rien. Mais le bleu marine va super bien à ces 2 paires. Donc là voilà, elle est
incroyable franchement. Niveau qualité, c'est très très propre. Et comme je dis tout le temps, je suis assez étonné de la qualité des 2002R qui ne font pas partie du programme Made in de chez New Balance. Et on sait, New Balance ils font du quali, mais quand tu sors de Made in, des fois c'est compliqué. J'aime beaucoup le mesh là qui est assez rigide, il est super bien. Le daim utilisé, franchement, c'est propre. Il y a même la petite couture point haut là, un petit peu genre tapissé derrière. C'est excellent, franchement, j'ai rien à dire. Et celle-ci, je l'ai payé 120 €, donc c'est pas abusé du tout. Et franchement, trop confortable, la 2002R est trop agréable à porter. C'est pas pour rien que je porte tout le temps ma Protection Pack. C'est une paire qui est super bien faite pour mon pied, je suis trop à l'aise dedans et franchement, j'ai pas hésité une seconde en vrai. J'ai pas hésité une seconde, je suis très très content de cet achat. Voilà un peu tous mes achats londoniens. Si je dois faire un petit récap, franchement, je dirais que je vais comparer avec Paris, c'est la seule ville que je connais bien. Déjà, je préfère de loin la ville de Londres. C'est beaucoup plus grand et beaucoup moins dense que Paris. J'ai l'impression que tu respires plus à Londres et je me sens beaucoup mieux à Londres qu'à Paris. Est-ce que c'est le fait aussi que à Londres vraiment c'est pas mon pays et que je me situe un peu en tant que touriste et que du coup je vois que les bons côtés alors qu'à Paris j'y suis toute l'année. Je suis pas exactement à Paris mais en région parisienne et je vais au moins 1 à 2 fois par semaine à Paris. Donc j'y suis tout le temps et du coup je vois peut-être aussi plus ses mauvais côtés. Mais en tout cas je m'y suis senti super bien et je trouve surtout que la diversité des retailers est plus intéressante à Londres qu'à Paris. Un Goodwood franchement c'est une pépite. T'as des produits de beauté, des produits de maison, des marques bien spé niveau sapé sneakers. 18 Montrose pareil, c'est une sélection bien particulière. Mais en tout cas concernant l'offre de certains retailers à Londres, notamment Goodwood et 18 Montrose, j'ai eu des coups de cœur de fou et des coups de cœur que j'ai peut-être pas eu à Paris. Pareil pour le shop size, on a un shop size à Châtelet. Très franchement en bas c'est niveau correct en termes de sneakers. À l'étage t'as un petit corner sneakers femme et un petit corner vêtements. Là où sur Carnaby Street t'as tout le niveau -1 qui est rempli de très bonnes rêves sap. Donc franchement Londres c'est trop ma ville. Très honnêtement je pense que si j'avais pas la vie que j'ai là, j'aurais tenté l'aventure d'aller m'installer là-bas 2-3 mois pour voir un peu comment j'y vis et comment je m'y sens. Même si la vie est très chère les gars. Faut partir armé niveau argent parce que vous avez vu. Voilà, du coup on se retrouve avec un shopping qui a coûté plus de 1800 €. Ce qui est énorme, alors je me suis fait plaisir. J'ai pris plein d'articles quand même assez haut de gamme et on le sent dans les prix. Mais ouais, même pour les restos et tout les gars, si vous allez à Londres, allez-y armé. C'est rare que je fais ce genre de contenu donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était pas trop long, que vous avez kiffé les achats. Franchement moi je suis trop content. Et voilà les potes, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous. À très vite et dites-moi en commentaire quelle est la prochaine ville que vous voulez que je fasse. Et voilà, on se donne rendez-vous très bientôt. À très vite, prenez soin de vous et ciao.